Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne de The Free Coach. Aujourd'hui, on se trouve avec Effie. Effie, coach CrossFit. Est-ce que tu peux justement te présenter un peu plus en détail, s'il te plaît, Effie? Yes, ben, salut tout le monde. Moi, je m'appelle Epi, je suis coach de CrossFit. Je suis également athlète. Euh, voilà, je coach depuis 1 an. Sinon, je suis dans le milieu du CrossFit depuis que j'ai 16 ans, donc ça fait un petit moment, 4 ans du coup. Et puis voilà, je kiffe Carrément. coacher, je kiffe performer. J'aime bien faire les deux. Super, magnifique. Ouais, parce que justement, aujourd'hui, tu as 20 ans, 21 ans, Yes, carrément. exact. Et déjà à cet âge-là, tu as déjà des très bons résultats. Donc, on va pouvoir en parler après. Juste avant, toi, aujourd'hui, Effie, qu'est-ce qui a fait que tu es venu vers nous? Qu'est-ce qui a fait que tu aies investi du temps et de l'argent dans le coaching 2.0? C'était pourquoi de base? Alors, pour faire court, j'avais déjà vu, quelqu'un m'avait envoyé une pub du coup de l'Esprit Coaches 2024 novembre, je crois. Et j'avais gardé ça un peu en tête. Je savais que c'était pas le moment pour moi. J'avais des examens et tout. J'avais pas vraiment de temps en plus. Et après, une fois que la période d'examen était finie, donc février, ben je me suis dit go, on va aller leur. Je sais plus si c'est moi qui ai écrit ou si on. Je crois que c'est moi qui ai écrit. Et du coup, ben je me suis dit c'est le moment. J'ai un peu plus de temps. Et j'ai à peu près 4 mois avant la prochaine période d'examen, donc je peux y aller. Carrément, oui, parce qu'on peut le rappeler aussi, là, tu es en direct de l'université, tu es encore en Exact. cours, à côté, tu travailles, à côté, tu coaches et tu te formes. Donc franchement, un grand bravo parce qu'il y a très peu de personnes qui arrivent à tout cumuler et avoir les résultats que tu as eu, donc c'est vraiment top. Et donc toi, du coup, avant, tu n'avais jamais coaché ou tu avais déjà coaché? Si, j'avais coaché en présentiel, Ok? des classes de CrossFit. Je pense que ceux qui font du CrossFit connaissent, mais en gros des cours collectifs en parallèle de mes études pour voilà avoir un peu plus d'argent que rien quoi. Bien Du sûr. coup, euh, du coup voilà, j'avais déjà coaché, ça faisait 1 année, un peu moins, on va dire. Et puis le en ligne m'a toujours intéressé. Ouais, Je me suis moi-même coachée par quelqu'un qui fait du coaching en ligne, donc je me suis toujours dit c'est un truc que je kifferais. carrément. Et est-ce que avant ça, tu avais essayé de te développer toi déjà un petit peu ou pas? Alors vraiment très légèrement, on va dire, je me suis mis peut-être 1 semaine et je me suis dit, tu sais quoi, je sais pas exactement comment m'y prendre, je vais aller me faire aider. Ouais. Bah justement, c'était sur quoi, toi, que tu avais des a priori, ou enfin surtout, qu'est-ce que tu avais du mal à faire? C'était quoi qui bloquait concrètement? Qui bloquait, bah en fait, j'avais pas de structure en tête. Donc, c'est pas mon métier de base de développer un business. Je connaissais pas trop la structure à mettre en place. J'avais essayé plus par un site, plus style vitrine. Je pensais quand même faire beaucoup de pubs sur Insta, mais du coup, bah, j'ai remarqué que c'était plus comme ça que ça fonctionnait. Et voilà, en vrai, je pense que c'est vraiment la structure. Un truc Ouais, cadré, quoi. ouais, carrément. Et donc, c'est bien que tu me dis aussi que tu as essayé de faire un site. Est-ce qu'avec ce site, tu as réussi à avoir des prospects ou pas du tout? On va dire qu'il a été en ligne 1 semaine, donc j'ai jamais vraiment Ok, tenté le truc, mais non, non, non. ok, carrément. Et bah, justement, comment tu te sentais par rapport à ça, à ce manque de structure, à ce manque vraiment de vision des choses? Bah, un peu coincé dans le sens, je cherchais vraiment ce premier pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lancer, c'est un peu comme une boule de neige. Hmm. Une fois qu'elle commence à rouler, bah, elle s'agrandit et c'est bon, elle a de la vitesse. Bah, moi, c'était même pas encore, elle avait pas démarré, en fait. Ouais. Donc, du coup, ça m'a donné cet élan. Et là, j'ai l'impression que je commence un peu plus à comprendre le système. Et donc, c'est cool. Voilà, tu commences vraiment à avoir l'effet boule de neige, hein, comme on dit. Bah, tu viens de faire une vente, un acompte enfin, qui va se finir en pif en juin à 750. Tu avais fait une vente il y a 2 jours. Tu vends, en fait, tu vends toutes les semaines. Ouais, je crois que j'ai une moyenne assez stable. J'ai jamais trop de gros pics ou de gros downs. C'est à peu près 2 par semaine en ce moment, donc c'est cool. Ça fait plaisir. C'est magnifique. Bah, justement, ça fait une bonne transition pour te demander, filles, aujourd'hui, quels sont les résultats
concrètement que tu as pu avoir au sein du coaching 2.0, en termes de revenus générés, en termes de revenus collectés dans ta poche, de nombre de clients par mois, ta meilleure victoire, ton meilleur mois, dis-nous tout, on veut tout savoir. Ok. Alors, en tout, je crois que je suis presque, du coup, en 2 mois et demi, là, à pas loin des 6 000 euros, enfin, francs, du coup, désolé, je suis pas Oui. en Parce France. que EFI est suisse, oui. France-Suisse. Exactement. Du coup, en France suisse, mais ça ressemble en euros. Donc, très contente de ça. C'est cool pour un début. J'espère ben, continuer sur cette voie. En termes de clients, je crois que j'en suis à 13 si je me trompe pas, 12 ou 13. Donc, pas mal aussi. Meilleure victoire, ben, en fait, je sais pas comment, mais je réussis toujours à vendre en pif. J'ai jamais eu de mensualité. Donc, à chaque fois que je vends, ben, le plus haut prix en pif, Mm, c'est cool, c'est une victoire pour moi. Et carrément. même de voir les résultats des clients sans parler d'argent, c'est cool aussi de voir que de leur côté aussi, ça progresse. Ça fait plaisir de voir que voilà, parce qu'on pense souvent à la partie business, mais après, il y a la partie satisfaction du métier de coach. Absolument. Et justement, toi, est-ce que tu peux parler de ça, parler du fait de coacher en ligne? Qu'est-ce que tu trouves concrètement de mieux, de moins bien qu'en présentiel? Est-ce que tu trouves que tu arrives à avoir des meilleurs résultats ou au moins similairement les mêmes résultats que si tu étais en présentiel? Est-ce que tu peux nous parler de ça un peu? Ok, ouais, carrément. Euh, alors, en présentiel, je dois dire que j'ai pas énormément d'expérience en one-to-one. J'en ai fait spécifiquement avec une personne où je peux voir vraiment une bonne progression aussi. Euh, En ligne, moi, je kiffe trop parce que je peux faire ça de n'importe où. Je pourrais être à, je sais pas moi, à Bali, faire mon Mm. truc. Enfin, un truc assez classique, j'ai dit là. Ouais, ouais, Mais tu peux être en vacances et continuer à travailler. T'as pas, c'est toi qui décides, c'est ton truc. Euh, j'ai jamais été trop quelqu'un qui aime avoir quelqu'un au-dessus de moi. Je pense que c'est juste ma personnalité. J'ai eu d'ailleurs quelques problèmes avec ça tout au long du programme, mais bon, on a réussi à surpasser ça. Du coup, ouais, avoir ma propre structure, tu peux faire beaucoup plus. Enfin, il y a que 24 heures dans une journée. Tu peux que coacher tant de personnes en une journée, et donc en ligne, tu peux faire grandir un truc, tu peux scaler. Et ça, c'est cool. carrément, absolument. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, que tu faisais beaucoup de ventes en pif. Donc une vente en pif, pour ceux qui nous écoutent, qui savent pas ce que c'est des ventes en une fois, paiement en une fois, pay in full en anglais. Et ça, c'est un très bon indicateur pour dire que tu peux augmenter tes prix. Ok, trop cool. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va mettre en place justement après le témoignage, là, que tu puisses avoir encore plus de volume de call, vendre plus cher parce que ça se vend très bien. Donc, ça veut dire que la valeur de ce que tu proposes est largement au-dessus de ce qu'ils achètent, entre guillemets. Donc, tu peux carrément augmenter tes prix. Et pour faire la transition, toi, aujourd'hui, comment tu te sens maintenant que tu sais générer des revenus en ligne grâce au coaching et que tu sais que tu peux également amener un maximum de résultats à tes coachés? Ben, c'est cool parce que bah, ça te donne un peu de confiance en soi aussi, de se dire, ok, j'ai quand même réussi à faire quelque chose. Euh, et puis, bah, je me dis qu'il y a un futur aussi à créer là-dessus. Et, et c'est cool, surtout en tant qu'étudiant, de se dire qu'on peut quand même faire ben, de l'argent, pas. Enfin, c'est difficile, certes, mais c'est un autre difficile que d'être en présentiel toute la journée. En fait, quand tu es étudiant, t'as pas forcément le temps de coacher 12 heures par jour. Carrément. C'est le choix entre la douleur de créer son truc et de s'y mettre vraiment à fond pour après souffler un peu plus et se créer vraiment l'environnement qu'on a envie, ou la douleur de rester dans notre confort, qui n'est pas vraiment notre confort, de rester en présentiel, de souffrir du matin au soir et de souffrir justement de ce manque de clients. Donc tu l'as très bien dit. Et justement, c'est intéressant ce que tu dis. Toi, aujourd'hui, tu as une vision avec le coaching en ligne, tu as une vision avec cette activité que tu peux aller vraiment loin. Pour moi, oui, j'ai toujours été quelqu'un qui vise très haut. Je sais pas, c'est peut-être ma personnalité d'athlète. Je pense qu'on a tous un peu cette mentalité. Ceux qui sont athlètes, ils le savent. Euh,
voilà, j'ai des grandes visions pour une année, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Donc voilà, j'ai vraiment l'impression que ça m'a donné en fait l'opportunité de me lancer, comme j'ai dit, avec la boule de neige, pour qu'elle puisse grandir bah, tout le temps en fait. Exactement, ouais, absolument. Et du coup, pour finir un petit peu, pour terminer sur ce témoignage, et puis toi, quelles étaient tes hésitations avant de rejoindre le programme? Si tu peux nous les expliquer. Je pense l'hésitation que beaucoup de gens ont eue, bah, le prix, c'est en fait, il faut changer sa mentalité de je sais pas, je vais acheter des chaussures qui dans 6 mois sont plus ok. C'est j'investis dans moi-même. Mm. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut switcher dans le cerveau, la différence entre payer pour payer et un investissement, c'est différent. C'est voilà, c'est juste quelque chose il faut faire ce switch dans le cerveau. Et une fois qu'on l'a fait, ben, c'est bon, c'est parti. Carrément. Et en plus, bah, comme on l'a dit, hein, 20 ans, étudiante, tu as réussi à mettre cette peur de côté, à te lancer. Et aujourd'hui, est-ce que tu regrettes cet investissement? Non, vraiment pas. Alors, je vais admettre que les 2 premiers jours, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Et puis, mais vraiment, la pire décision de ta vie, tu vas, enfin, ça va être compliqué. Et après, je me suis dit, ben, non, en fait, c'était une très, très bonne décision. Bah, aujourd'hui, Voilà, concrètement, tu as doublé ton investissement, quasiment. yes, Donc, et ça va continuer à grandir à vitam aeternam, comme on dit, toute ta vie, puisque maintenant, tu as les compétences. Et une fois que tu as les compétences et que tu sais générer de l'argent, tu les auras toujours. C'est comme savoir rouler à vélo. exact, on peut pas te le prendre. C'est ça, exactement. Pour terminer, Effie, toi, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui hésite, qui aurait eu potentiellement les mêmes hésitations que toi au début, un peu la peur de se lancer, la peur d'investir en lui, la peur de savoir si ça va fonctionner pour lui? Voilà, en toute transparence, qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne? Euh, je dirais déjà, si tu as les moyens de te lancer, même si ça te fait peur et que t'as pas non plus beaucoup de matelas de sécurité, on va dire, en termes financiers, je pense que c'est un très bon investissement parce que tu vas pouvoir bah, le rembourser assez vite. Surtout si tu t'y donnes à fond. Bien sûr que ça va pas se faire tout seul, tu vas devoir investir des heures et je pense qu'au début, si tu comptes bah, la rentabilité par heure de travail que tu y mets, c'est peut-être pas très haut, mais en fait, comme tu as dit, avec le temps, ça augmente, ça augmente, ça augmente et tu dois y investir moins de temps tout simplement parce que c'est déjà l'engrenage est enclenché. Et du coup, ben, c'est top. Et ouais, au début, faut investir du temps, de l'argent, de l'énergie. Et après, toujours, sûrement, comme tout, hein, parce que les choses qui sont bien, elles prennent un peu de temps. Mais, euh, mais ça vaut le coup. Magnifique, super, merci Effie. Sur une échelle de 1 à 10, à combien recommanderais-tu le coaching 2.0 à un coach ou quelqu'un qui aimerait se développer en ligne ou juste avoir plus de revenus en tant que coach sportif ou prestataire de service? Franchement, 10. Allez-y. Go. Faites le pas. Ça vaut le coup. Merci beaucoup, Effie. Est-ce que tu veux rajouter un dernier truc avant qu'on termine ou on est good? Euh, Bah non, juste que voilà, parfois il faut avoir le courage de y aller dans la vie et je pense que ça c'est un des moments. Si tu es en train de regarder cette vidéo, sûrement que tu es dans ce même cas. Et moi je te conseille de sortir de ta zone de confort. C'est comme ça que tu vas grandir. Top. Magnifique, merci beaucoup, Effie. Comme Effie Merci à vient de le toi. dire, si jamais vous avez besoin d'aide sur votre projet, développer justement votre coaching, que ce soit en présentiel, en ligne, en hybride, on est là pour ça. Je vous invite à prendre rendez-vous avec Alex. Le lien est directement dans la description. Et sur ce, merci beaucoup, Effie. Passe une bonne journée. Salut à tous et à bientôt. Merci, ciao ciao.